Bonjour, je m'appelle Alex Moron, je suis professeur de bioéthique à la faculté de médecine de l'Université de Genève. Et dans mes recherches en bioéthique, je suis amené à m'intéresser aux résultats d'autres chercheurs, ceux qui travaillent dans l'épidémiologie sociale et les études sur les primates. Alors, ce qui a été étudié en premier, c'était le lien entre des hiérarchies et des grands paramètres de santé, l'espérance de vie, la mortalité pour les maladies les plus courantes. Et ce qui a été découvert à partir des années 70, c'est qu'en fait, dans les hiérarchies, plus on a une position élevée et plus on vit longtemps, et on a aussi moins de chances de mourir de façon précoce des grandes maladies principales dans nos sociétés, c'est-à-dire des maladies cardiovasculaires, cancers, complications du diabète, etc. Dans les années 70, quand ça a été découvert en premier, les gens n'y ont pas cru d'abord, parce qu'il y a cette idée que si vous êtes en haut d'une hiérarchie, vous avez beaucoup de responsabilités, vous prenez du travail à la maison, donc vous êtes plus stressé. Mais en fait, le stress, ça n'est pas exactement ça. Le stress, au fond, décrit des expériences humaines qualitativement différentes au sommet et au bas des hiérarchies. Ce qui est universel, c'est que ces différences sociales ou ces positions hiérarchiques ont un certain effet sur la santé. Mais la puissance de cet effet peut être très différente. C'est-à-dire qu'il y a des gradients sociaux qui sont relativement plats où la nocivité de la hiérarchie est plutôt faible parce que, alors pour des raisons qui sont en partie hypothétiques, mais on peut penser qu'il y a un style de vie qui malgré tout est relativement égalitaire, que chacun voit quand même son rôle, même s'il est relativement modeste, valorisé dans la société. Et donc, ce qui est inévitable, c'est l'existence de hiérarchie ou d'inégalité sociale. Ce qui, par contre, n'est pas fatal, c'est la force avec laquelle ces hiérarchies ou ces inégalités se traduisent par des effets en santé. On peut modérer, en quelque sorte, ces effets. Cette question, ça nous amène d'emblée au niveau actuel de la recherche, où il y a beaucoup d'hypothèses, mais relativement peu de certitudes. On pense quand même qu'il y a quelques constantes, c'est-à-dire que si on compare des sociétés qui ont un niveau similaire de richesse, disons de produit intérieur brut par habitant, mais qui ont des statistiques de santé assez différentes. On voit que souvent les sociétés où la longévité est plus grande, où les statistiques sanitaires sont meilleures, sont des sociétés qui ont un style de vie plus égalitaire, où le fait d'être en haut de la pile est moins visible peut-être que dans d'autres sociétés, n'implique pas autant de signes extérieurs de richesse, ou n'implique pas que vous puissiez traiter vos subordonnés d'une façon comme si c'était des serviteurs au fond. Oui, alors il y a des statistiques qui sont classiques où on a fait cette étude sur tous les États des États-Unis, plus les provinces canadiennes. Et on s'aperçoit que les États des États-Unis sont très différents entre eux, à la fois par le degré d'inégalité des revenus. Il y a des États qui sont très inégalitaires, surtout dans le sud-est des États-Unis, et d'autres qui sont plus égalitaires. Et la tendance générale, c'est que
les États très inégalitaires, en moyenne, sont en moins bonne santé. Et les provinces canadiennes, par contre, elles sont toutes à un bout du graphe, du côté égalitaire, si vous voulez, de la distribution. Et elles ont en moyenne des statistiques sanitaires qui sont meilleures que celles des États-Unis. Alors là, comme je l'ai dit, on manque encore d'études. On a beaucoup d'études macroscopiques, si vous voulez, où on compare les provinces canadiennes, on compare des régions entières. Il y a moins d'études où on regarde ce qui se passe au niveau micro. Mais je pense qu'on peut d'ores et déjà faire l'hypothèse qu'en effet, le caractère plat ou raide d'une hiérarchie d'entreprise n'est pas juste un problème de management, mais c'est un problème de santé. Et que désormais, les personnes qui réfléchissent à la santé en entreprise seraient bien inspirées de regarder ces aspects-là aussi, et pas uniquement les facteurs de risque classiques, le tabac, l'obésité, etc., qui sont tous des choses très importantes, bien sûr, qu'il faut faire, mais ce n'est pas suffisant. Désormais, il faut s'interroger sur la nature même des hiérarchies d'entreprise comme une donnée de santé. C'est là que une partie de la chaîne causale nous échappe encore. Certainement, la partie psychologique commence à être assez bien comprise. C'est des phénomènes comme ce qu'on appelle en anglais « learned helplessness », le fait de se sentir dépourvu de contrôle sur son travail, ou le simple fait d'être un travailleur précaire. Il y a des statistiques de l'OMS qui montrent que dans certains pays européens, les chômeurs sont en meilleure santé que les working poor. Donc, il y a des éléments comportementaux, psychologiques, de vécu, d'expérience, de vie, qui sont certainement importants. Là où le missing link, le chaînon manquant dans cette explication, c'est le lien entre ces phénomènes d'expérience et de psychologie individuelle et leur base biologique. Et là, je pense que les neurosciences, dans les années qui viennent, vont probablement nous donner un éclairage nouveau sur ces phénomènes.